Donc, bon matin. Ça va bien? Good. Peut-être juste ce matin commencer par un petit mot de prière, et puis on va plonger dans la prédication après. Donc, Seigneur notre Dieu, on se présente devant toi, reconnaissant notre besoin de te connaître, de te rencontrer, Seigneur. Tu nous dis que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute la parole qui va sortir de la bouche de Dieu, Seigneur. Ce matin, on veut, malgré s'être nourri de pain ce matin, on veut se nourrir, Seigneur, de ta parole. Donc, je te prie que tu puisses nous la donner avec abondance, avec largesse, Seigneur, que ton esprit ait ce ministère envers nous, envers nos cœurs, de nous permettre de recevoir cette parole avec douceur, avec humilité, et qu'elle puisse, Seigneur, produire le fruit dans nos vies qu'elle a besoin de produire. Donc, on vient devant toi avec ce besoin, on te l'expose, Seigneur, confiant que tu es bien disposé envers nous pour y répondre. Donc, on veut te remercier de ça en Jésus. Amen. Donc, juste avant de commencer, peut-être, si vous n'étiez pas là la semaine passée, je vous rappelle qu'on est dans une mini-série, très mini, 4 dimanches, on est dans le 2e de 4, une mini-série sur le sujet de l'évangélisation. Je suis surpris même qu'il y ait des gens dans la salle encore ce matin, non, c'est pas vrai. C'est un sujet des fois qui est touché, qui vient nous percuter. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse réfléchir ensemble sur quel devrait être le moteur de notre évangélisation. La semaine passée, je voulais qu'on puisse mettre nos cœurs en lumière, honnêtement, puis réfléchir ensemble, quel genre d'idole nous brime notre élan d'annoncer la bonne nouvelle. Il y a toutes sortes de choses qui nous habitent, que ce soit le désir de préservation, la gêne, peu importe, et qui nous empêchent. Et ce matin encore, j'aimerais qu'on puisse adresser nos cœurs en exposant l'aspect de nos motifs, de nos affections. Parce que ça aussi, c'est important. On va faire ce que notre cœur aime. On va faire ce pourquoi on est passionné habituellement. Donc, comme je l'ai dit la semaine passée, ce n'est pas la culpabilité, ce n'est pas le sentiment de devoir qui devrait motiver quoi que ce soit dans la vie chrétienne. C'est vrai pour l'annonce de l'Évangile, mais c'est vrai pour à peu près toutes les autres sphères de nos vies. Imaginez offrir à Dieu un culte fait par obligation. Tu sais, du genre, ça ne me tente pas, mais je n'ai pas le choix. Tu sais, du genre, je n'ai pas vraiment envie, mais je me sens mal si je ne le fais pas, donc je le fais. Est-ce qu'on pense que ce genre d'attitude-là va être accepté ou acceptable auprès de Dieu? Je peux vous dire que ça ne passerait pas auprès de ma femme. Et mesdames dans la salle, sûrement que ça ne passerait pas auprès de vous non plus, ce genre d'attitude-là. Hein? Des fois, on oublie, j'ai l'impression, que Dieu connaît nos cœurs. Nous, on ne connaît pas le cœur des gens. On n'a comme pas le choix de se fier à leurs paroles, à leurs actions. C'est tout ce qu'on a pour se fier. Mais Dieu, lui, connaît nos cœurs. Nous, on ne peut pas le tromper. Tu sais, des fois, on est capable de dire des paroles, de faire des choses qui pointent dans une certaine direction, alors que notre cœur est complètement à l'opposé. On est capable de se tromper les uns les autres. Puis il y en a qui sont excellents pour le faire. Même le meilleur d'entre nous, qui est pour tromper les autres, n'est même pas capable de tromper Dieu. Dieu voit au cœur directement. Et imaginez que vous dites à votre femme ou à votre mari, « Tiens, chérie, aujourd'hui, je t'ai acheté un beau cadeau. » Et là, votre femme, votre mari répond, « Ah oui, wow, je ne m'attendais pas à ça. » Merveilleux, comment ça? Et que tu lui dis, écoute, je ne me sentais pas un très bon mari depuis un petit bout. Puis j'ai appris dernièrement qu'un bon mari, d'habitude, offre des cadeaux à sa femme. Fait que ça me tentait de me sentir un bon mari aujourd'hui, fait que j'ai voulu t'acheter un cadeau. Comment c'est reçu? Le cadeau peut être extraordinaire, vraiment répondre à un vrai besoin, une vraie aspiration du cœur, mais il reste quand même pas mal moins beau, parce qu'il ne vient pas nécessairement du cœur. Donc, comme je l'ai dit la semaine passée, on devrait chercher à être fidèle dans tous les domaines. Et pour plusieurs d'entre nous, moi inclus, ça peut être déjà juste là un vrai défi, de chercher à être fidèle dans tous les aspects de nos vies. Mais pourtant, le but de notre vie chrétienne en général devrait être fidèle à Dieu. Ça devrait caractériser chaque aspect de notre vie envers Dieu, envers les uns et les autres, de vouloir être fidèle. Et d'entrée de jeu, j'aimerais juste vous dire, il existe plusieurs bonnes motivations pour vivre la vie chrétienne, qui devrait diriger le chrétien, qui devrait remplir le chrétien. Mais j'aimerais juste vous suggérer que le moteur le plus commun pour le croyant, peu importe les époques, peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe la race, le moteur le plus commun pour le croyant, et un des plus puissants qui existe par la même occasion, devrait être la reconnaissance. En tant que croyant, on devrait être profondément reconnaissant du privilège qu'on a que Dieu se soit fait connaître à nous. Pas tant que nous, on ait connu Dieu, mais que Dieu se soit fait connaître à nous. L'Évangile devrait motiver une profonde reconnaissance. Et les bontés quotidiennes de Dieu devraient motiver une profonde reconnaissance dans nos vies, sachant qu'il nous accompagne à tous les jours, qu'il pourvoit de mille et une façons à notre bien. Ça devrait aussi entretenir cette reconnaissance.
Et il n'y a rien de plus triste, honnêtement, qu'un chrétien qui est blasé. Un chrétien qui a perdu son émerveillement, un chrétien qui a perdu sa reconnaissance. Il va tomber subtilement dans les pièges amers de la religion. Et souvent, on ne le dira jamais comme ça avec nos bouches, mais dans notre cœur, ça peut ressembler à ça. C'est je fais mon service pour Dieu parce que je dois le faire. Je donne mon offrande à Dieu parce que je dois la donner. Je viens à l'église, j'ai un groupe vie parce que je dois être là. C'est une bonne place pour moi pour être, apparemment. Fait qu'il faut que je sois là. J'essaie de prier, j'essaie de lire à chaque jour parce que je dois le faire. Je le vois dans la parole que c'est une bonne chose. Fait que je vais le faire. Et la liste de ce genre d'exemples-là pourrait être franchement longue. Et comme je disais, c'est donc triste d'en arriver là. On est franchement très loin de la vie abondante que Christ désirait produire dans chacun de ses enfants. Et c'est donc une des raisons les plus fondamentales de pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin de remettre l'Évangile de l'avant dans notre vie, cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et on ne veut pas juste en parler comme la puissance pour le salut de quiconque croit. Malgré que la Bible nous le dit, c'est vrai, il y a vraiment quelque chose de solide là-dedans, mais on veut aussi en parler comme la puissance pour le maintien, pour le développement de la vie chrétienne de chaque instant. L'Évangile n'est pas juste la case départ, puis après ça on avance dans la vie chrétienne. L'Évangile est le fondement de tout ce qu'on va faire, de tout ce qui devrait nous motiver. On devrait être obsédé à chercher comment articuler l'Évangile le mieux possible dans les différentes situations de nos vies. On devrait mettre tous nos efforts pour essayer d'appliquer l'Évangile dans toutes les situations qu'on peut vivre. Et je sais que ça sonne tellement cliché de le dire. Et si vous êtes dans les églises depuis un petit bout, on entend ça, mettons l'Évangile de l'avant, l'Évangile ci, l'Évangile ça, et ça devient quasiment un buzzword. Et si ce n'est pas bien défini, si ce n'est pas bien réfléchi, ben, ça fait juste être effectivement un cliché évangélique. Mais c'est quand même pas moins vrai pour autant, même si c'est des fois galvaudé à toutes sortes de sauces. Il y a quelques semaines, j'ai eu le privilège de lire une formation qui se donnait à Montréal, et l'homme qui donnait la formation, Dave Harvey, était un vieux pasteur. C'est le genre de gars expérimenté, le genre de gars sage, mature, qui en a vu toutes les sauces, il l'a. Il y en a qui ne l'ont pas, mais lui, il l'a. C'est un genre de Yoda pastoral. Et il donne la formation, il la commence volontairement en décrivant une situation pastorale qui pourrait arriver. C'est quelque chose de réel, de concret, d'assez simple. Et il demande à ceux qui sont là, et il y a peut-être 40-45 pasteurs dans la salle, et je dois être genre le plus jeune puis le moins expérimenté, et il nous demande, après avoir décrit la situation, là, vous faites quoi? Il nous laisse réfléchir un peu. Puis il ne nous laisse même pas le temps de répondre, qu'il nous met une nouvelle mise en situation. Puis là, vous faites quoi? Une nouvelle, puis là, vous faites quoi? Puis là, il en recrée une autre, puis là, vous faites quoi? Et il fait ça peut-être 5-6 fois d'affilée. Et c'était surprenant de voir que notre réflexe immédiat était de se mettre à penser qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut rectifier, corriger? Puis tout de suite, on tombe dans qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Et c'était surprenant de voir à quel point ce n'était pas immédiat qu'on pense, mais comment l'Évangile s'applique dans cette situation-là? Ou plutôt, qu'est-ce qui a été mis de côté ou négligé de l'Évangile pour en arriver à cette situation-là? Et c'est terrible de voir à quel point, parce que souvent, ce n'est pas notre premier réflexe. On aime faire les choses, on aime corriger des comportements, on aime agir dans ce genre de business-là, mais de connecter l'Évangile avec le vécu, ce n'est pas nécessairement notre premier réflexe. Donc, si l'Évangile ne nous émerveille plus, si l'Évangile ne nous stimule plus, si l'Évangile ne nous transforme plus, bien, je vous suggère qu'on a tout perdu. On n'a pas juste perdu une partie du christianisme ou une doctrine parmi tant d'autres, on a perdu le christianisme, le fondement. On vient de le perdre. Et si on perd l'Évangile de vue, on va soit s'éloigner de l'Évangile, qui est un réel danger, ou soit on va persévérer dans le chemin de l'Évangile, mais sans aucune puissance, sans aucune fougue, sans aucun zèle, sans aucune joie. Parce que c'est l'Évangile qui devrait produire cette reconnaissance. Et si on l'a perdu de vue, on a perdu beaucoup. Et il y a malheureusement trop de chrétiens, je pense, qui vivent la religion chrétienne. Parce que la motivation et la reconnaissance ont disparu depuis bien longtemps. Malgré qu'ils continuent à faire les bonnes choses. On sait ce qui est bien, puis on le fait, mais le cœur n'est plus là depuis déjà belle lurette. Et ça, franchement, c'est triste. Mais c'est à la portée de chacun d'entre nous, par exemple. C'est un réel danger qui nous guette. Il faut comprendre qu'on est tous en danger de devenir, entre guillemets, un vieux couple avec Dieu. Comme dans n'importe quel couple au début, c'est la folie. Il n'y a pas de distance trop grande, il n'y a pas d'heure de la nuit trop tard, il n'y a pas de prix trop cher. On est en amour. C'est facile. Le cœur est déjà bien disposé à payer le prix, peu importe c'est quoi, de temps, d'argent, de distance, peu importe.
ça vient naturellement. On a une affection naturelle vers ces choses-là. Puis vous savez, vient le mariage. Il vient quelques années après le mariage. Et finalement, les extravagances qu'on faisait spontanément et avec joie peuvent disparaître facilement. Et même des fois, le plus petit des sacrifices devient de trop difficile, trop grand, trop coûteux. Et c'est un vrai danger pour nos relations de couple, mais c'est aussi un vrai danger pour la relation qu'on entretient avec Dieu. De finalement négliger les choses qu'on faisait avec tellement de facilité et d'aisance au début. Peut-être c'est votre cas ce matin, peut-être c'est le cas de votre couple, peut-être c'est votre cas par rapport à Dieu, peut-être c'est les deux. On a cette tendance-là à prendre les choses pour acquises. Mais pourtant, rappelez-vous du moment de votre conversion, tous les croyants que j'ai connus au moment de leur conversion, sans exception, étaient zélés. Il y avait une joie, il y avait une passion qui les habitait, il y avait quelque chose qui brûlait, qui dépassait quelque chose d'ordinaire. C'était extraordinaire. Tu sais. Au moment de notre conversion, il n'y avait pas de sacrifice trop grand. On voulait entendre parler de Christ, on voulait parler de Christ, on voulait être avec Christ. Lui, sa parole, c'est quelque chose de précieux pour nous. Puis viennent les années et d'autres tracas de la vie, d'autres routines, d'autres affaires, et finalement, on s'habitue et on prend les choses pour acquises. Au point, des fois, où 5 minutes par jour, que ce soit pour prier ou pour lire les Écritures, deviennent lourds, deviennent pénibles. Notre désir n'est plus là. On ferait infiniment autre chose. On ferait 100 millions d'autres affaires plutôt que de s'arrêter 5 minutes pour lire, pour prier. Au point, des fois, c'est infiniment plus facile d'écouter une prédication en ligne ou des fois de lire un livre chrétien que de prier Dieu directement ou de méditer les Écritures directement. On préfère passer par un intermédiaire. On préfère passer par quelqu'un qui, lui, a rencontré Dieu et moi, je rencontre Dieu à travers cet homme-là qui a rencontré Dieu. Et ça devient plus facile. Je n'ai pas à le faire moi-même. Et je prends pour acquis qu'on a déjà tous vécu ce genre de période de, entre guillemets, sécheresse spirituelle. Si vous avez quelques années dans la foi, c'est sûr que ça vous est déjà arrivé, je suis presque convaincu. Une période de sécheresse se caractérise souvent par un manque de vie, une sécheresse, c'est l'eau, il n'y a plus rien. Et peut-être même que vous traversez ce genre de période-là, de tiédeur spirituelle. Comme j'ai dit, personne n'est à l'abri de ça. On est tous enclins rapidement à oublier Dieu et à se tourner vers toutes sortes d'autres choses qui ont ultimement fini par nous décevoir. Mais si c'est votre cas ce matin, peu importe la raison de ce qui vous a amené là, j'aimerais juste vous dire, par la grâce de Dieu, ce n'est pas la fin. Des fois, ça peut faire des mois qu'on est là-dedans, puis là, on ne voit plus le bout, puis il n'y a plus de vie, c'est fini. Tu sais. Mais ce n'est pas la fin. Le Seigneur a autre chose en réserve pour vous, et le Seigneur a autre chose en réserve pour son peuple. Donc, de grâce, si vous traversez ces questionnements existentiels, juste ce manque de cœur, d'amour, d'affection pour Dieu, ne vous éloignez pas, ne désespérez pas, ne tombez pas dans le doute, dans la critique, dans l'indifférence, mais de grâce, replongez vos regards dans l'Évangile. Rappelez-vous à quel point est-ce que vous êtes aimé, à quel point est-ce que vous êtes chéri par Dieu. Il vous a racheté un grand prix. Retrouvez-y votre joie, retrouvez-y cette identité qui vous appartient et recommencez à cultiver à nouveau une vie de reconnaissance. Que, comme je l'ai dit, notre vie chrétienne en général devrait être vécue. Normalement, le moteur le plus commun, le plus accessible à tout le monde en tant que chrétien devrait être la reconnaissance. La reconnaissance que Dieu a eue dans sa grâce pour chacun d'entre nous. Et ça devrait être notre caractéristique qui perdure dans le temps. On est continuellement reconnaissant de cette même chose, de cette même grâce que Dieu a eue, qu'on ne la prend pas pour acquise. Lorsqu'on se rappelle qu'on était ennemi de Dieu, qu'on ne le cherchait pas, qu'on ne l'aimait pas, qu'on l'ignorait complètement, on ne voulait rien savoir de lui, quand en plus, on pense que nous étions sous son juste jugement, la Bible nous dit qu'on était digne d'être haïs. C'est fort comme terme, qu'on était digne d'être séparés de lui éternellement, de périr éternellement à cause de nos transgressions. Mais que sans aucune demande de notre part, Dieu, dans son amour pour nous, pourtant n'étions pas aimables, s'est incarné comme l'un des nôtres, a pris sur lui la nature de sa création et il est venu se laisser massacrer par ceux qui tenaient en vie, en existence, en subissant le juste jugement qu'on aurait dû subir, cette pleine colère de Dieu qu'on aurait dû subir éternellement. Il y a fait face seul, en étant pleinement Dieu et en étant pleinement innocent. Et ce Dieu encore, malgré tout ce qu'il a fait, nous tend la main, tend encore cette main bienveillante envers cette humanité déconnectée de Dieu, qui ne veut quand même rien savoir de lui, et il nous poursuit, il retarde son jugement, parce qu'il veut laisser la chance au plus grand nombre de pouvoir le connaître et de se réconcilier avec lui. Ça, c'est son désir. Ça, c'est son cœur.
Lorsqu'on pense que Dieu, en tant que le grand créateur souverain de l'univers, comme on l'a chanté ce matin, comme Murray l'a amené dans ses réflexions, qu'est-ce qu'on pense à ce Dieu qui est le grand créateur se donne à nous? C'est pourtant un simple amas de poussière insignifiant. Ce n'est pas comme si on avait une grande valeur à côté de lui, mais il se donne à nous. Comment ne pas être très reconnaissant de toute cette grâce dont on est les bienfaiteurs, les bénéficiaires, c'est-à-dire. Et honnêtement, comme ça fait du bien de juste se rappeler ces vérités-là de l'Évangile, qu'on a tendance d'oublier tellement facilement. Il y a 1 million d'autres choses qui préoccupent nos cœurs, ou qui nous rassasient, plutôt que ces vérités-là. Mais ça fait donc du bien. On dirait que ça remet les choses en place. Peu importe les situations qu'on vit, on dirait que ça balance, de savoir ces vérités-là qui nous transcendent. Et d'ailleurs, on va avoir l'opportunité la semaine prochaine de réfléchir un peu plus en profondeur à ces vérités-là. Mais honnêtement, j'espère ce matin que l'Évangile vous impressionne encore. J'espère que l'Évangile vous bouleverse encore. J'espère que l'Évangile vous transforme encore. Mais surtout, j'espère que l'Évangile vous rend encore très reconnaissant. Vous n'avez pas pris pour acquis ces choses-là. Et malgré qu'il est vrai que la reconnaissance de Dieu est définitivement un moteur qui devrait nous pousser à annoncer cette grâce, cette compassion, cet Évangile qu'il nous donne parmi les gens qui nous entourent, je crois quand même que les Écritures nous présentent une motivation encore beaucoup plus grande. Et c'est ça sur quoi j'aimerais qu'on puisse réfléchir ce matin, ensemble. Mais juste avant d'adresser la motivation par excellence que la Bible nous donne, j'aimerais peut-être juste adresser une fausse motivation qu'on est tous susceptibles d'avoir. Comme j'ai déjà dit tantôt, puis un peu la semaine passée, habituellement, on va annoncer l'Évangile par devoir, par contrainte, par culpabilité. Mais des fois, on va le faire par compassion aussi. Et j'ai déjà parlé de la culpabilité, du sentiment de devoir, etc. J'aimerais juste maintenant dire quelques mots concernant notre compassion, notre pitié pour les âmes perdues. Pour la plupart d'entre nous, on va éprouver un sentiment de tristesse lorsqu'on pense à nos amis, aux membres de nos familles, nos collègues qu'on aime et qui sont sans Christ. On est émotionnellement perturbé de penser qu'à moins qu'ils ne se convertissent, qu'ils vont passer une éternité en enfer, loin de Dieu, et qu'ils vont porter le poids de leur faute devant un Dieu juste. Donc, une de nos motivations, souvent, va être la pitié ou la compassion pour ces gens-là qu'on aime. On ne veut pas qu'ils périssent éternellement, surtout que la solution est disponible. Donc, c'est normal d'avoir cette pitié, cette compassion qui nous anime. Ça peut faire la job pendant un temps, mais cette motivation-là, je pose quelques sérieux problèmes, par contre. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qu'on ne connaît pas et donc envers qui on n'est pas émotionnellement attaché? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce que ces gens-là font quand même partie du grand mandat de fête de toutes les nations des disciples? Oui. Ou pire encore, qu'est-ce qu'on fait avec nos ennemis? Pas juste des gens neutres qu'on ne connaît pas, mais ceux qui nous tapent ses nerfs. Tu sais, les gens qu'on n'aime pas. Les personnes, juste des fois, avec qui ça ne clique pas. Fait que même si je ne suis pas en guerre ouverte, juste indifférent par rapport à telle personne, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Assez rapidement, on peut voir que notre pitié a des limites évidentes. Ce qui réduit drastiquement notre rayonnement et qui réduit par le fait même le nombre de gens envers qui je devrais être fidèle. Mais de toute façon, notre pitié ne colle pas du tout avec la révélation biblique, qui nous rappelle que chaque homme et chaque femme sont créés dignement à l'image de Dieu et que Dieu chérit, que Dieu aime profondément son image dans l'être humain. Donc, on n'a pas le droit de préférer annoncer l'Évangile à un groupe seulement, tout en négligeant volontairement des milliers d'autres. Christ est mort pour tous, la Bible nous rappelle à plusieurs reprises. Mais notre pitié va aussi venir embrouiller notre vision de la sainteté de Dieu et de sa justice. Dieu se doit de juger ceux qui s'opposent à lui, qui persévèrent dans le mal et qui s'endurcissent dans leur désobéissance. Dieu se doit de juger. Que ce soit votre meilleur ami, que ce soit Hitler, Dieu se doit d'être juste. Donc notre compassion nous amène premièrement à négliger volontairement des milliards d'individus, mais notre pitié nous amène aussi des fois à voir Dieu comme injuste ou trop dur lorsqu'il juge les pécheurs qu'on aime. Donc, je propose que ça ne peut pas être une très bonne motivation à long terme, qui va nous pousser et sur laquelle on peut s'ancrer pour annoncer l'Évangile. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme motivation? Qu'est-ce qui va bouleverser notre cœur? Qu'est-ce qui va nous amener à être fidèles? Qu'est-ce qui va nous motiver à accomplir ce grand mandat laissé par Jésus? Et la question qu'on devrait se poser, c'est mais qu'est-ce qui a motivé Christ à rendre l'Évangile possible? Lui aussi, il y a eu une motivation qui l'a poussé à le faire. Sur quelle base quotidienne est-ce que je vais prendre mes choix en fonction d'être fidèle à mon rôle d'ambassadeur? Et la Bible va nous présenter une autre source de motivation qui est
extrêmement puissante. La Bible va nous parler de la gloire de Dieu. Et ça peut sonner flou pour nous, et un peu pas tangible. Mais pourtant, on sait que la Bible nous dit que Dieu fait toutes choses uniquement pour sa gloire. La seule motivation que Dieu a jamais eue d'agir et de faire quelque chose a été de donner gloire à son propre nom, de s'élever. Mais la Bible nous exhorte de la même manière que nos vies devraient être vécues en fonction de ce même but, que Dieu reçoive la gloire. Et j'aimerais juste lire quelques passages rapidement ensemble, et je ne touche même pas à 1% de tous les passages que j'aurais pu lire. Mais tournons ensemble à Matthieu 5, 44. Parce que Jésus, par exemple, après avoir prononcé les béatitudes, en commençant le sermon sur la montagne, il va dire ceci. Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et souvent, nous, on mettrait un point, là, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et c'est une bonne chose. Mais non, Jésus dit, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nos bonnes œuvres ne sont pas une fin en soi, ne devraient pas premièrement être faites par pitié ou par compassion envers les gens, mais devraient être faites pour que Dieu soit glorifié, que Dieu soit vu à travers cette action-là, et que les gens puissent se désirer, voir à quel point est-ce qu'il est glorieux et l'aimer. L'apôtre Pierre va reprendre cette même idée à 1 Pierre 2,12 en disant « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » Paul, en 1 Corinthiens 10, 31, va rendre ce concept-là d'une façon la plus concrète possible pour nous. Il va dire « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Pour pas même les choses les plus banales, les plus communes, les plus routinières que de manger et boire, il devrait quand même être fait en fonction que Dieu reçoive la gloire. Et comme je disais souvent, c'est un concept pour nous qui est excessivement étrange, qui est très difficile à comprendre. On est des êtres que le péché a déformés et qu'on est essentiellement très égocentrique. On se regarde, on s'adore, même jusqu'à un certain point. Et on vit dans une société où tout tourne autour de l'individu. Et on entend constamment des slogans de genre, et c'est sûr que vous les avez déjà entendus, « Vous êtes la personne la plus importante. Pensez un peu à vous. Vous le valez bien. » Et même dernièrement, j'écoutais la radio, c'était une publicité de cartes d'affaires, de quoi de super banal. Et leur slogan, leur idée qu'ils lançaient, c'est « Car vos rêves devraient toujours être réalité. » Rien de moins. C'est beau, hein? Car vos rêves devraient toujours être réalité. On est conditionné aujourd'hui à penser à nous. Pour le commun du mortel, les choix qu'ils vont prendre sont centrés sur lui, sur ses besoins, sur ses préférences et sur ses opinions. Voici ce qui motive un individu à vivre aujourd'hui. Et ce genre d'attitude-là, c'est quand même pas nouveau. On n'a rien inventé en 2018, c'est vieux comme le monde. Le premier péché de l'humanité était essentiellement à cause de ce même mal qui nous habite. Plutôt que de donner gloire à Dieu, de profiter de cette union entre lui et nous, on a préféré penser à nous, vouloir s'élever et être comme des dieux. C'est vieux comme le monde, ce genre d'attitude-là. Mais pour le chrétien, par exemple, c'est plus ce qui devrait le caractériser. Ni lui, mais ni ses choix. Le chrétien est celui qui reconnaît la grandeur de Dieu, qui prie, comme Jésus l'enseignait à ses disciples. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais le problème, c'est que ce n'est pas instinctif pour nous. Il y a autre chose qui se passe dans nos cœurs bien souvent. Comme je disais la semaine passée, la vie chrétienne, essentiellement, si on avait à la décrire, c'est un long processus. On apprend chaque jour un peu plus à mourir à nous-mêmes afin de vivre pour Dieu. On a besoin d'apprendre ça. Ce n'est pas naturel. Le croyant ni nouveau, rempli du Saint-Esprit, quand même, a une tendance naturelle à rechercher infiniment autre chose que seulement Dieu. Et le Seigneur, sa grâce, nous apprend à se détacher de nous pour l'aimer. Avez-vous déjà entendu celui qu'on a appelé Brother Lawrence? Je sais que certains l'ont déjà entendu, certains l'ont déjà lu. Mais essentiellement, c'était un homme très ordinaire, vraiment très ordinaire, qui a vécu en France dans les années 1600. Et à l'âge adulte, il a fait profession de cuisinier. Et il a été engagé dans un monastère carmélite à Paris, mais comme cuisinier. Et malgré qu'il n'était pas un prêtre, ni un moine, ce qui est surprenant de cet homme-là, c'est qu'il dépassait tous les gens du clergé par sa piété personnelle. Pourtant, sa job à tous les jours, c'était de faire de la bouffe, pas de contempler Dieu ou de prier, quoi que ce soit. Et ça l'a saisi les gens qui l'ont connu.
Au point où, après sa mort, certaines personnes ont recueilli quelques conversations qu'il y a eu avec lui, des citations qu'il a déjà dites. Ils ont recueilli la correspondance qu'il a entretenue durant son vivant. Et ils ont tout mis ça. Ils ont fait un livre qui s'appelle The Practice of the Presence of God, qui traduit littéralement en français, donne la pratique de la présence de Dieu. Et dans ce livre-là, on peut voir que le but ultime de cet homme, qui était très ordinaire, était de rechercher activement et intentionnellement à vivre chacun de ses jours ordinaires à la gloire de Dieu. Et je vous rappelle, c'était juste un cuisinier, mais il voyait dans chacune de ses tâches, qui étaient pourtant communes, il voyait chacune de ces tâches-là était une opportunité de vivre une vie qui donnait gloire à Dieu. Et une de ses prières quotidiennes était la suivante. Seigneur de tous les chaudrons, de tous les poêlons, de toutes choses, rendez-moi saint en préparant des repas et en lavant les assiettes. Prière très simple. Mais pour lui, c'était une réalité que Dieu régnait même dans sa cuisine. Et que chacune des choses qu'il faisait avait une portée de donner gloire à ce Dieu qui s'intéressait à lui, à chacune de ses tâches ordinaires de la journée. Une autre de ces phrases célèbres qui nous est rapportée est la suivante. Quelqu'un serait venu voir un jour Frère Laurence, il lui aurait dit, Frère Laurence, comment est-ce qu'une âme pieuse peut démontrer son amour pour Dieu? Et la personne, c'est presque sous-entendu. Elle attendait une réponse à tout casser. Là, quelque chose qui flash. Là, apprends la Bible par cœur, monte à genoux les marches de l'oratoire Saint-Joseph. Quelque chose de gros, là, que tu peux vraiment montrer que tu aimes vraiment, vraiment, vraiment fort Dieu. Et sa réponse aurait été, il est suffisant pour moi de ramasser de la terre un simple bout de paille pour la gloire de Dieu. Et là, on entend ça et on dit, c'est un peu niaiseux, c'est un peu simplet comme réponse, franchement. Hein? C'est un peu cliché, ramasser un bout de paille pour la gloire de Dieu. C'est même pas spirituel, franchement. Mais ce genre de pensée-là que nous, on a en rapport avec ça, démontre toute notre ignorance de ce qui est vraiment la gloire de Dieu. La réalité, c'est quand on a ramassé un bout de paille, il y a deux façons de le faire. D'une façon commune et banale, où Dieu n'est pas dans l'équation, ou de le faire en sachant qu'on vit sous le regard d'un Dieu qui est glorieux et que chacune des choses qu'on peut faire va lui rendre gloire. Toutes nos tâches, toutes nos pensées, toutes nos paroles ont ce double enjeu devant nous. Et c'est important de comprendre que c'est à notre portée à tous de rendre gloire à Dieu à tout instant. Essentiellement, l'être humain, vous et moi, on a été créés pour ce but-là, de donner gloire à Dieu. Et malgré que le péché est venu déformer et tordre ces choses-là, ça n'a pas annulé ce but ultime que l'être humain a, de donner gloire à Dieu en toutes choses. Et ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à certaines tâches d'envergure. Ça peut se faire par le geste le plus ordinaire. Il y a un rapport avec ce sujet-là, c'est encore Jésus qui est notre modèle par excellence. Hein? Christ est celui qui a parfaitement incarné cette réalité-là lorsqu'il était sur terre. Il s'est toujours soumis à la volonté du Père. Il a toujours recherché la gloire du Père. Et il nous l'a montré d'une façon extraordinaire. C'est notre modèle par excellence. On va apprendre comment donner gloire à Dieu, même en faisant des choses ordinaires. Jésus marchait d'une ville à l'autre avec ses disciples et donnait gloire à Dieu. Et c'est extraordinaire de voir à quel point ce n'est pas juste dans les grosses choses qui frappent l'œil, c'est possible de donner gloire à Dieu. Par exemple, Jésus va dire en Jean 6,38, et là j'aurais pu donner, des dizaines de versets, je me suis concentré sur un. Là. Jésus va dire, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ça l'a caractérisé sa vie. Et Jésus n'a pas juste recherché la gloire de Dieu lorsque c'était à son avantage. Ça doit être le fun de pouvoir faire des miracles, d'attirer des foules, dans un sens, à son avantage, à ce moment-là. Mais Christ l'a fait même lorsque ça lui coûtait de le faire. Vous vous rappelez ces dernières paroles de Jésus dans le jardin de Gethsémani, quelques heures avant la croix, où Luc, dans son évangile, chapitre 22, versets 41 à 42, nous rapporte. On peut voir, puis Jésus, il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre, s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Sa volonté était de ne pas prendre cette colère qu'elle allait subir, de devenir péché à notre place. Père, toutefois, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et si on continue à lire un petit peu le texte, on verrait que Jésus était en agonie, dans une angoisse profonde, au point d'en suer du sang. Ça lui a coûté ici, de soumettre sa volonté à la volonté du Père. Et Jésus a lutté de soumettre parfaitement sa volonté, pas juste une partie, mais entièrement sa volonté à celle de son Père. Il y avait réellement un coup ici. Et Jésus le savait. Et c'était pas facile pour lui d'accepter le fait de le payer. Et la réalité, c'est qu'il y a très souvent une guerre de gloire dans nos cœurs.
Il y a cet enjeu qui nous partage, qui nous tiraille. Hein? Qui va être élevé? Qui va être satisfait? Qui ou quoi va monopoliser mon cœur? Que ça va être moi, mes désirs, mes préférences, ma panoplie d'idoles qui me réconforte, ou est-ce que ça va être le Dieu vivant? Pour qui et pourquoi est-ce que je vais vivre ultimement ma vie? Ça, c'est des questions qui devraient nous habiter. Et maintenant, on pourrait dire, OK, la gloire de Dieu, c'est beau. Je comprends que la Bible me dit que Dieu fait tout pour sa gloire, que je devrais rechercher la gloire de Dieu dans les choses de ma vie, que ça m'est accessible de vivre à la gloire de Dieu dans toutes les choses de ma vie. Mais c'est quoi le rapport entre ça et l'évangélisation? C'est quoi le rapport? John Piper, dans son livre « Que les nations se réjouissent », qui était le livre du mois cet été, pour ceux qui l'ont acheté, écrit ceci. Et la citation est dans votre bulletin. Il nous dit « Le but suprême de l'Église n'est pas la mission, c'est l'adoration. Si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. » Il y a quelque chose de très profond dans ça. Prenez le temps de réfléchir à ça cette semaine. Il y a quelque chose qui, je pense qu'il a mis le doigt sur quelque chose de vraiment bon. Pour Piper, ici, l'adoration de Dieu, c'est-à-dire cette obsession d'élever le nom de Dieu, de lui donner gloire, devrait pousser le croyant à annoncer l'Évangile. La réalité, c'est la proclamation de la bonne nouvelle, et ça, souvent, on le saisit mal, mais c'est que la proclamation de la bonne nouvelle fait partie intégrante du culte qu'on rend à Dieu. Ce n'est pas quelque chose à côté de notre vie chrétienne, c'est quelque chose qui fait partie du culte qu'on rend à Dieu. Parce que Dieu est grand, parce qu'il est digne, parce qu'il est adorable, parce qu'il est glorieux, il devrait être recherché par tous. Tous devraient entendre parler de ce Dieu-là et l'aimer en retour. La recherche ardente de la gloire de Dieu devrait être ce qui nous pousse à l'action. Ça devrait impacter toutes les sphères de nos vies. En tant que chrétien, ce qu'on devrait entendre, c'est « Seigneur, si je prends telle décision, c'est parce que je suis convaincu que c'est ce qui va te donner le plus de gloire. Seigneur, si je fais tel achat, c'est parce que je suis convaincu que c'est ce qui va te donner le plus de gloire. Seigneur, si je dis oui à tel projet ou non à tel projet, c'est parce que je suis convaincu que c'est ce qui va te donner le plus de gloire. Seigneur, si je me permets de dire telle chose à un frère ou une sœur, c'est parce que je suis convaincu que c'est ce qui va te donner le plus de gloire. » Toutes les sphères de nos vies. On réalise rarement que notre vie entière est un culte d'adoration à Dieu. Rarement. La louange du dimanche matin n'est pas une plus grande adoration que toutes les petites décisions que vous avez prises cette semaine. Et ça, des fois, c'est difficile pour nous de comprendre. Mais on aurait beau avoir le temps de louange le plus extraordinaire, le plus passionnant, que nos cœurs sont élevés d'une façon extrême face à Dieu et qu'on l'aime vraiment, mais ce ne serait quand même pas plus grand ou pas plus important que chacune des petites décisions qu'on va avoir prises durant la semaine. Chaque choix, chaque pensée, chaque parole font partie intégrante du culte que je rends Dieu. Et pas juste les grosses affaires officielles. Chaque pensée, chaque action et chaque parole déclare ce qu'on considère comme étant glorieux et digne de notre affection. Dans tous les domaines, et c'est vrai à toutes les fois. Donc cette fidélité, ça proclamer l'Évangile, c'est aussi partie du culte qu'on rend Dieu. Proclamer l'Évangile est un acte d'adoration. Et si on le fait si peu, c'est probablement parce que notre compréhension de la gloire de Dieu est floue et est abstraite. Et ce qui ne nous aide pas, je dis ça à notre défense, c'est qu'on vit dans une époque où c'est uniquement les choses physiques, les choses tangibles, les choses palpables qui sont vraiment importantes. Hein, souvent, tout ce qui est spirituel ou intérieur, souvent c'est négligé, c'est mis au second rang. C'est ce que je fais qui compte, et pas nécessairement ce que j'ai en dedans ou ce que je suis. Mais pourtant, quand on lit les Écritures, on voit que plusieurs des auteurs bibliques ont eu le privilège de voir une manifestation de la gloire de Dieu. Et je dis manifestation parce que la Bible nous dit que nul ne peut voir Dieu et vivre, que Dieu habite dans une lumière inaccessible à l'homme. Donc, à toutes les fois où Dieu se révèle à nous, c'est toujours dans une forme de manifestation. Et je dis que plusieurs de ces hommes-là ont eu le privilège, mais la réalité, c'est que pour chacun d'eux, c'est une expérience plutôt traumatisante. Et c'est intéressant de voir que pratiquement chacun de ces hommes-là, que Dieu s'est servi avec puissance dans la Bible, souvent pour nous le transmettre jusqu'à nous aujourd'hui, chacun de ces hommes-là ont dû préalablement être terrorisés par la gloire de Dieu. Et ce matin, évidemment, je n'ai pas le temps de passer au travers de tous ces hommes-là et de toute la façon qu'ils ont rencontré Dieu. J'aimerais juste brièvement qu'on regarde ensemble l'exemple d'Ésaïe. Mais c'est vrai pour les patriarches, c'est vrai pour Moïse, c'est vrai pour pratiquement chacun des prophètes, c'est vrai pour l'apôtre Paul, Jean, Pierre et toute la gang. C'est vrai pour beaucoup. Donc, tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Ésaïe 6. On va prendre un moment pour réfléchir là-dedans. J'aurais préféré prendre Ézéchiel 1 et 2. Je vous invite à aller lire Ézéchiel 1 et 2 cette semaine. Avec ce qu'on va dire ce matin, allez lire ce passage et faites des liens. J'aurais beaucoup aimé prendre Ézéchiel 1 et 2, mais il est plus long, il est plus abstrait. Je pensais que c'était moins pertinent. Tandis qu'Ésaïe 6, souvent, c'est un passage bien connu, c'est un passage plus court, plus accessible.
Lisons ensemble Ésaïe chapitre 6, les versets 1 à 13. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » Et j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, il ne se convertisse et ne soit point guéri. » Je dis, « Jusqu'à quand, Seigneur? » Et il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées, privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. » Et le contexte ici est franchement très intéressant. Il faut comprendre que Dieu se révèle d'une certaine façon à Ésaïe dans un but bien précis. Dieu se présente à lui de cette façon afin de venir se comparer à tous les autres rois qui règnent sur la terre. Et Dieu veut démontrer ouvertement qu'il est infiniment plus digne et glorieux que tous les rois de la terre réunis ensemble. Ésaïe nous raconte qu'il a eu cette expérience de vie lors de l'année de la mort du roi Osias. Et c'est intéressant, parce qu'on pourrait se dire, mais Ésaïe était déjà prophète à ce moment-là. Hein? Je vous apprends sûrement rien qu'à Ésaïe 6, il y avait déjà eu Ésaïe 1, 2, 3, 4, 5 avant. Même que le livre d'Ésaïe débute en nous disant qu'il y a eu des visions prophétiques qui ont eu lieu sous le règne du roi Osias. Donc à sa mort, Ésaïe était certainement un prophète déjà reconnu qui avait parlé à de nombreuses reprises de la part de Dieu. Donc pourquoi est-ce qu'il perd son temps à nous dire que cette rencontre spéciale avec Dieu lors de la mort du roi Osias? Et pourquoi est-ce que Dieu lui donne cette manifestation à ce moment-là? Ésaïe, pourquoi il n'a pas donné au tout début? Ça aurait eu du sens aussi. Il faut savoir que Osias a été un des bons rois que le royaume de Juda a eu. Et peut-être vous connaissez l'histoire, Osias est devenu roi assez jeune, à 16 ans, et il a eu un règne de 52 ans. Donc un long règne, un règne assez stable en Israël. Et malgré son jeune âge, Osias a fait plusieurs réformes religieuses dans le territoire de Juda pour ramener le peuple à adorer l'Éternel, à avoir un vrai culte à l'Éternel. Il a détruit les lieux d'idolâtrie, tout ça. Donc, c'était quand même vraiment bien. Il a rebâti des villes qui avaient été conquises et détruites dans le passé. Il y a eu un certain succès militaire, un certain succès économique, un certain succès à tous les niveaux. Et la Bible même nous dit que Osias était droit aux yeux de l'Éternel. Donc, somme toute, quelque chose de positif. Mais ce bon roi vient de mourir. Ésaïe devait certainement craindre qu'est-ce qui allait se passer suite à la mort de nos si bons rois. Est-ce que ses fils allaient marcher dans ses traces? Ou est-ce que le royaume de Juda allait retomber dans l'idolâtrie, comme les royaumes du Nord étaient depuis un bon bout déjà, et comme le royaume de Juda avait déjà connu aussi? Est-ce que toutes les bonnes choses qu'Osias avait faites, que tout ça va être détruit, puis oublié, puis mis en arrière? Qu'est-ce qui allait se passer? Plein de questions, plein de craintes ici devaient habiter le cœur d'Ésaïe. Mais Dieu va lui donner une vision qui va changer sa vie, mais aussi qui va changer son ministère à jamais. Cette vision qu'il est le roi qui règne. Et dans cette vision, Ésaïe voit premièrement des séraphins, ici qui est une sorte de créature angélique. Et il faut comprendre la référence que Dieu veut faire lorsqu'il se révèle à Ésaïe de cette façon-là. Habituellement, les rois du monde sont accompagnés de soldats d'élite, puis même quelques-uns des rois, en guise de prestige et de puissance, vont avoir souvent des animaux exotiques attachés dans leur trône. Vous avez sûrement déjà vu ça dans les films, un lion, une panthère ou un tigre, quelque chose. Et tous les rois de la terre, essentiellement, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être reconnus, ils veulent être craints, ils veulent manifester leur puissance. C'est probablement, entre autres, pour ça que chacun des sceaux royaux qu'on retrouve, peu importe les places dans le monde, peu importe la période, il
Il y a toujours comme des aigles, des lions, des dragons, des affaires qui flashent comme sceau. Ça représente l'Empire. Hein, il n'y a jamais eu un sceau, à ma connaissance, qui a été retrouvé, parce que c'est un poisson rouge dessus. Il n'y a personne qui veut s'identifier la puissance d'un poisson rouge. OK, on comprend. Mais Dieu, ici, dans sa révélation à Ésaïe, est entouré et est servi par des séraphins. C'est beaucoup plus que de simples soldats, même des soldats d'élite. C'est beaucoup plus prestigieux que tous les animaux exotiques que la terre pourrait contenir. Et remarquez même la posture de ces séraphins qui nous est décrit. Eux qui sont continuellement dans la présence même de Dieu. Et au verset 2, ils vont dire, les séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Malgré que ces créatures-là étaient parfaites, parfaitement acceptables devant Dieu, parfaites en pureté, et qu'elles-mêmes, elles ont été créées, leur but spécial, pourquoi Dieu a créé ces êtres-là, c'est pour être dans sa présence, pour le servir. Et malgré ça, elles n'osent même pas regarder Dieu de leurs yeux. Elles se cachent leurs yeux avec leurs ailes. Mais elles se cachent aussi les pieds, démontrant qu'elles reconnaissent que malgré leur force, leur magnificence, elles restent des créatures qui viennent de cette création. Ils n'ont rien à voir avec le Dieu assis sur le trône. Il y a quelque chose de tout autre. Il les sépare d'un gouffre immensément profond entre leur perfection à eux, qui sont des êtres créés de Dieu spécial pour être dans sa présence, mais le Dieu qui les a créés. Et parce qu'ils sont dans la présence même de Dieu, ils ne peuvent s'empêcher de déclarer constamment sa gloire, hein, la gloire du grand roi assis sur le trône. Et même les rois de l'humanité, hein, souvent quand ils sortent dans leur carrosse prestigieux et tout, souvent ils ont des crieurs qui vont les précéder dans les rues. Hein, oyez, oyez, le roi s'en vient, le roi est bon, le roi est ci, le roi est ça. Et ici au verset 3, les séraphins crient un à l'autre, et disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Ces êtres-là déclarent et proclament la valeur de Dieu. Ils reconnaissent que rien n'est comme lui. Et le Dieu dont il est question ici n'est pas comparable à aucun des petits rois de la terre qui est servi par des hommes, mais il y a le grand roi souverain qui est servi dans les lieux célestes, par des séraphins qui ne peuvent s'empêcher de déclarer sa gloire, sa grandeur, sa sainteté. Et le texte nous dit au point d'en ébranler les fondements et les portes du temple de Jérusalem. Pourtant, c'était un édifice immense, c'était solide, c'était majestueux, c'était gros, là. Mais leur proclamation incessante, Ésaïe nous dit, on a même fait trembler les fondements et les portes. Et on peut aussi voir que Dieu est un grand roi par le fait qu'il est assis sur un trône très élevé, le texte nous dit, mais aussi parce que sa robe, ou les pans de sa robe à eux seuls peuvent remplir tout le temple. Comme je l'ai dit, c'est une construction immense. Et encore une fois, il faut comprendre la référence ici que Dieu veut montrer à Ésaïe. Tous les rois de la terre veulent démontrer leur puissance, leur pouvoir, leur autorité, leur richesse. Une des façons de le faire, c'est par l'extravagance de leurs vêtements. C'est pas rare, au travers des âges, qu'on voit des rois ou des reines. Il y avait des porteurs pour tenir les pans de leur robe, que ce soit la cape du roi ou que ce soit les pans de la robe pour une reine. Et ça représente évidemment de l'honneur, du prestige. C'est non seulement est-ce que ton vêtement est immense, puis brodé d'or, puis tout ça, mais en plus, il y a des gens que leur tâche, qui dédient leur vie, à éviter que ce vêtement-là se salisse à terre, tellement c'est beau, puis tellement c'est important. Tu sais. Mais Dieu ici se présente comme étant tellement grand que son vêtement à lui seul remplit le temple entièrement. Il n'y a aucun roi qui a jamais vécu, qui a même rêvé d'avoir autant de richesses et autant de prestige. Et à cette vision qu'on va appeler surprenante de la gloire de Dieu, hein, qui s'impose au-dessus de tous les grands de ce monde, Ésaïe est littéralement bouleversé. Je vous rappelle, Ésaïe connaissait déjà Dieu. Il était déjà prophète depuis quelques années. Il a parlé au nom de Dieu à plusieurs reprises déjà avant. Mais à cette vision de la gloire de Dieu, Ésaïe prend conscience de sa petitesse, de son insignifiance, de son péché, de son propre péché, au point où le texte nous dit qu'il se condamne lui-même. Dans Ésaïe 6,5, alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Soudainement, Ésaïe n'est plus un prophète juste parmi une nation de pécheurs, mais il est lui-même un pécheur au milieu d'une nation perdue. Et il prend conscience que ses lèvres, qui pourtant ont déjà annoncé les oracles de Dieu, sont impures. Ésaïe pris de panique, il va déclarer sur lui une malédiction. Il se maudit lui-même, il accepte le juste jugement d'un Dieu saint face au misérable pécheur qui est. C'est plus fort que lui. Et chose extraordinaire, le texte nous dit que Dieu lui fait grâce et qu'il purifie ses lèvres impures. Avec le séraphin qui vient avec ce charbon qui
et c'est figuratif, mais qui lui purifie les lèvres. Je veux dire, imaginez, tu penses recevoir un châtiment de la part du plus grand des rois, et à ta grande surprise, au contraire, il te rend acceptable en sa présence. Quel soulagement ça a dû être pour Ésaïe. Et certainement que le cœur d'Ésaïe, à ce moment-là, devait déborder de reconnaissance. Puis vient la question de Dieu, qui enverrai-je? Vous avez entendu, qui enverrai-je vers ce peuple aux lèvres impures? Qui enverrai-je vers ce peuple au cœur dur, qui ne m'aime pas, qui se détourne continuellement de moi? Ésaïe répond rempli de reconnaissance, puissamment saisi par la grandeur de ce Dieu glorieux qui est assis sur le trône. Il va dire, me voici, envoie-moi. Mais Dieu lui fait déjà comprendre qu'il l'envoie vers un peuple qui ne l'écoutera pas. Et qu'il l'envoie pour proclamer un message qui ne sera pas reçu, qui ne sera pas acceptable. Et que son ministère sera donc essentiellement caractérisé par l'échec, par le rejet. Ésaïe demande une bonne question. Jusqu'à quand je vais être obligé d'aller vers des gens qui vont me rejeter? Jusqu'à quand mon ministère va être difficile et infructueux? Et Dieu lui répond, jusqu'à ce que le jugement soit effectif et total. Et malgré ce portrait-là qui est franchement bien décourageant, Ésaïe était fidèle tout au long de son ministère. Et comme je l'ai dit, j'aurais pu parler de Moïse, des patriarches, j'aurais pu parler de tous les prophètes. Plusieurs des hommes dans la Bible ont eu ce genre de révélation. Et leur cœur a été bouleversé. Et ils ont su suivre Dieu fidèlement contre vents et marées après. Malgré qu'ils ont dû payer le coup, la majorité d'entre eux ont payé un coût assez élevé qu'on ne connaîtra sûrement jamais. Mais aujourd'hui, ces hommes, par exemple, sont dans la présence glorieuse de Dieu. De ce Dieu qui les a marqués à vie, qui leur a coûté beaucoup. Actuellement, ils sont dans sa présence. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut apprendre de leur exemple? C'est quoi le rapport avec nous? Eh bien, comme eux, je crois qu'on a profondément besoin de voir à quel point est-ce que Dieu est glorieux. Et qu'on n'est pas le centre de l'univers, comme on pense souvent, mais de simples créatures qui existent pour reconnaître et pour donner gloire à ce Dieu qui est infiniment digne. Je pense que c'est la première chose qu'il faudrait constater. Et personne n'a jamais eu une vision claire d'à quel point Dieu est glorieux. À toutes les fois, c'est limité, c'est teinté, c'est soumis aux capacités de notre intelligence. Personne d'entre nous n'a jamais compris Dieu comme il était vraiment. On est donc, nous aussi, c'est-à-dire on a besoin de toujours croire dans cette connaissance de Dieu, de découvrir davantage la présence de Dieu. Et ça va produire une profonde reconnaissance, une reconnaissance d'autant plus grande, mais aussi un amour plus grand pour lui. On va voir à quel point ce qui est désirable, ce qu'il est adorable, littéralement, au sens propre du terme. Mais comme Ésaïe et ses contemporains, on a aussi un message à proclamer. On fait tous la fonction d'ambassadeur, Paul nous rappelle. Et on va aussi vers un peuple au cœur dur qui ne veulent pas entendre parler de Dieu et qui se sécurisent dans 1 million d'autres choses que dans Dieu. Et on pourrait être demandé de dire, mais jusqu'à quand nous aussi il faut le faire? Dans cette même question qui brûlait les lèvres d'Ésaïe, on pourrait l'avoir. Jusqu'à quand? Et le Nouveau Testament nous donne 3 réponses. Jusqu'à ce que tous croient et donnent gloire à Dieu, jusqu'à ce que tu meurs ou jusqu'à ce que Christ revienne. Ce sont les 3 réponses que le Seigneur nous donne. Mais d'ici là, c'est à nous d'être fidèles. Peu importe lequel des 3 va arriver en premier, c'est à nous d'être fidèles, en étant prêts à payer le coup, comme tous ces hommes qui nous ont précédés. C'est à nous de s'identifier à l'opprobre de Christ. Et je vous rappelle que fidèle ne veut pas nécessairement dire avoir beaucoup de fruits, puis des gros résultats, puis des affaires qui flashent, puis qu'on peut vraiment se péter les bretelles. Si c'était le cas, même Jésus, dans un sens, n'aurait pas été fidèle. Dans notre modèle de fidélité, c'était Jésus. Malgré qu'à la fin de sa vie, ça a été décevant. Très peu de résultats, humainement parlant. Mais être fidèle veut simplement dire répondre d'une manière appropriée face à un Dieu si glorieux, si digne, si compatissant, que même nos plus grands sacrifices sont très peu en comparaison du sien. J'aimerais juste terminer avec une histoire que peut-être vous connaissez. Je pense que c'est une histoire assez connue. Mais ces 2 jeunes hommes faisaient partie du mouvement des frères Moraves en Europe dans les années 1700. Et ces 2 jeunes hommes, jeunes, il me semble de mémoire, c'est comme 21, 23 ans, dans ce coin, le début vingtaine, entendent dire qu'il y a un Britannique qui a acheté des îles, ou du moins une île dans les Antilles, et qui a fait venir 2 à 3 000 esclaves de l'Afrique pour travailler dans ses plantations et permettre que son commerce marche. Et cet homme-là était reconnu pour être un athée ouvert, là, qui détestait Dieu, qui méprisait publiquement Dieu et tout. Et il s'est dit, vu que c'est mon île, que j'ai achetée, c'est à moi, c'est chez nous, personne ne va jamais venir me niaiser avec Dieu, puis j'entendrai jamais parler de Dieu, ni moi, ni personne qui va travailler pour moi. Ça va être un lieu où est-ce que Dieu n'existe pas. T'sais.
Et si jamais, même il disait, si jamais il y a un pasteur ou un prêtre qui fait naufrage sur mon île par hasard, je l'encabane, puis au premier bateau, il prend le bord, mais il n'aura pas parlé de tout son non-sens à personne. Et les deux jeunes hommes entendent parler de cette situation-là. Et leurs cœurs sont touchés, sont bouleversés pour ces centaines, ces milliers d'esclaves qui vont passer là et qui vont passer leur vie dans des conditions qui sont misérables, qui sont difficiles, et qui vont mourir sans Christ et qui vont encore avoir une existence misérable et difficile. Et leur cœur est profondément touché. Au point où ensemble ils décident de se vendre comme esclaves à ce maître-là pour aller travailler comme un esclave dans ces plantations pour pouvoir amener l'Évangile à ces gens-là qui ne l'auraient jamais entendu autrement. Et à la fin, lorsqu'ils prennent le bateau pour s'en aller, traverser l'Atlantique, aller jusqu'aux Antilles, leurs familles, leurs amis, leurs proches sont là. Et ils devaient se questionner en se disant, mais c'est vraiment sage de faire ça. Vous étiez deux jeunes hommes libres qui avaient la vie devant vous, qui avaient plein d'opportunités, et que là, volontairement, vous allez vivre une vie difficile. Vous allez sûrement mourir beaucoup plus jeune que ce que vous auriez pu mourir normalement, et dans une vie misérable, littéralement. Et l'histoire nous dit, alors que le bateau s'éloignait, un des deux jeunes hommes a crié une dernière fois à sa famille, et il a dit ceci: « L'agneau de Dieu qui a été immolé n'est-il pas digne de recevoir la pleine récompense pour son sacrifice? » Leur cœur bouillait pour la gloire de Dieu. Et je ne raconte pas cette histoire-là pour qu'on se trouve poche, pour qu'on se vende comme esclave. Ce n'est pas le but. Mais je raconte cette histoire-là pour nous permettre de réfléchir. Où est-ce qu'on en est, nous, personnellement, par rapport à cette obsession de vivre pour Dieu, s'oubliant nous-mêmes, mourant nous-mêmes dans tout ça pour vivre pour celui qui nous a aimés auprès de son Fils. Comment est-ce que cette obsession-là de vivre pour Dieu se caractérise à travers notre recherche de sa gloire, à travers chaque aspect de nos vies? Et certains vont coûter plus, certains vont faire peut-être plus facilement, par amour vraiment pour Dieu, par reconnaissance. Mais est-ce que nos cœurs brûlent afin que Dieu reçoive finalement cette gloire qui lui revient, qui lui est due? Est-ce que c'est notre obsession? Et comme je disais tantôt, plus on va connaître ce Dieu-là, plus sa gloire va être évidente et plus il va être désirable à nos cœurs. Et plus ça va être facile de le suivre, de l'aimer, de lui être fidèle, peu importe le coût. Plus on connaît Dieu, plus qu'on va l'aimer. Et moins qu'on connaît Dieu, bien, c'est l'opposé. Plus ça va être difficile de l'aimer, de le suivre et d'être fidèle. Donc vraiment, ma prière cette semaine, c'est que le Seigneur puisse se révéler à nous. Comme je l'ai dit, personne ici connaît Dieu dans sa gloire comme il mérite d'être connu. Et comme on va le connaître éternellement, parce qu'on va être dans sa présence. On peut tous progresser dans notre compréhension de la gloire de Dieu. Et vraiment que le Seigneur se révèle à nous, peut-être pas qu'il nous traumatise aussi fort qu'il a pu le faire avec certains hommes, mais on a besoin de le voir dans sa gloire. Et que ce soit notre prière ce matin, que ce soit notre prière cette semaine, et qu'on s'évalue. Comment est-ce que dans mes tâches quotidiennes, banales, ordinaires, communes cette semaine, est-ce que je peux voir Dieu à travers ça, que je peux lui donner gloire? Ça devrait être notre questionnement. Terminons en priant, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, ta parole nous dit que tu es au ciel, que tu règnes. Et pas d'un petit règne humain, passager, temporaire, mais tu es souverain, Seigneur, sur toutes choses. Et ton règne, lui, se terminera jamais. Ça peut être difficile pour nous de le voir parce qu'on ne voit pas ton règne d'une façon tangible, mais on l'accepte par la foi. Oh Dieu, comme on a besoin d'avoir une vision claire de ta gloire. On te confesse, on a beaucoup de difficultés à saisir à quel point tu es glorieux. On est souvent vraiment plus fasciné par toutes les choses de la terre que par toi. Seigneur, on veut t'en demander pardon. Mais Seigneur, on veut aussi pouvoir te prier comme Moïse. Montre-nous ta gloire, fais-nous voir ta gloire, saisis nos cœurs. On n'est pas capable de l'arracher, cette connaissance de toi. Si ce n'est pas toi qui nous la donne, on ne l'aura pas. Montre-nous, Seigneur, à quel point est-ce que tu es digne de toute notre attention, de toute notre louange, de toute notre adoration. Seigneur, confesse, il n'y a jamais eu aucun moment dans nos vies où on t'a aimé d'une manière appropriée, selon ce que tu mérites vraiment. On te demande, Seigneur, humblement de recevoir le peu qu'on a à t'offrir. Merci parce que Christ intercède actuellement pour nous en palliant nos faiblesses. Merci parce que ton Saint-Esprit prend cette prière de nos cœurs et te la présente. Seigneur, c'est par leur ministère qu'on a l'assurance d'être entendu, d'être bien reçu. Seigneur, fais-nous voir ta grâce. Que nos cœurs en soient saisis. Seigneur, par qui t'es premièrement, mais aussi permets-nous d'être extrêmement reconnaissants de toute ta bonté, toute ta fidélité, toute ta providence envers nous. Merci, Seigneur, du privilège qu'on a de te connaître, mais aussi de te faire connaître, de proclamer cette bonne évangile de la grâce de Dieu. Seigneur, sauve par milliers, on t'en prie. On veut, nous aussi, que Christ reçoive pleinement la récompense qu'il mérite pour ce sacrifice.
Seigneur, c'est dans son nom qu'on veut pouvoir te prier. Amen.